Je vais repasser la parole à Julien qui va nous parler du compte Asso et comment déposer un dossier. C'est à vous, Julien. Donc là, la page d'accueil que vous voyez à l'heure actuelle, c'est la page du compte Asso. Alors, c'est pas la vraie base, hein. On utilisera ce soir une base de ce qu'on appelle nous de formation, mais quand vous allez vous connecter en tapant le compte Asso sur un moteur de recherche, vous allez tomber sur ce site-là directement. Deux cas possibles. Le premier cas, c'est vous n'avez pas de compte et à ce moment-là, il va falloir que vous créez un compte en cliquant sur l'item créer un compte et là, on vous demandera du coup de renseigner le nom, le prénom, une adresse mail. Ce que je peux vous conseiller d'entrée, c'est plutôt d'essayer de créer votre compte avec une adresse mail générique. Pourquoi avec une adresse mail générique? Il suffit que d'une année sur l'autre, la personne qui crée le compte quitte le club pour X raison, elle s'en va entre guillemets avec les codes de connexion et vous n'aurez pas accès aux historiques des différents dossiers. Une fois que vous allez créer votre compte, vous allez recevoir un mail d'activation d'une durée de 24 heures et à ce moment-là, derrière, vous allez pouvoir continuer, on va dire, la création de votre compte. Pour créer votre compte, il vous faut deux identifiants, un numéro SIRET et un numéro RNA, sans quoi la création de votre compte et le fait de pouvoir déposer une demande de subvention ne sera pas possible. Donc là, moi, j'ai commencé un peu la demande de création de compte. Donc Mathieu, si tu veux bien taper dans l'adresse de messagerie webinaire. fff@gmail.com et un mot de passe très compliqué qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc une fois que vous allez avoir activé votre compte, vous allez arriver sur cette page-là où on va vous demander finalement d'ajouter votre association avec un numéro SIRET. Donc là, Mathieu, tu vas pouvoir entrer le numéro que je vais te dicter, qui est le 785 310 095. Et donc là, ça va aller chercher automatiquement votre association à laquelle elle est référencée. Donc là, j'ai pris une association. Normalement, juste en dessous, on devrait avoir les éléments qui apparaissent. Voilà. Et donc là, on va vous demander de confirmer que c'est bien votre association. Et là, vous allez cocher oui. Là, on va vous demander, bon là, il n'y a pas de souci. Donc tu peux cocher siège, en effet. Cliquez sur la siège et valider en dessous. Et là, il n'y aura pas de problème. Et là, donc, on va vous demander quelle est la fonction que vous occupez. Donc là, pour le test, on va dire que je suis le président de l'association. Et vous allez voir que dans le menu déroulant, on a un certain nombre de profils disponibles. Et donc, vous pouvez être directeur, secrétaire général, trésorier, peu importe. Derrière, après, vous allez pouvoir sélectionner. Et ensuite, on vous demande de marquer, de certifier sur l'honneur la création de votre compte. Donc là, c'est surtout la première qui est important, où on dit surtout que c'est moi le président de l'association. Derrière, l'attestation compte engagement citoyen est liée à la validation des heures bénévoles. Toutes les associations ne l'ont pas forcément, donc celle-là est facultative. Tu peux ensuite cliquer sur valider. Et donc là, normalement, j'ai créé mon compte Asso et j'ai bien rattaché mon association à ce compte. Alors là, quand vous vous êtes connecté, en effet, vous voyez que potentiellement, il y a un gros bouton qui s'affiche à droite, qui est le bouton « Demander une subvention ». Or, la première étape à faire quand on se connecte sur son compte Asso, c'est ce qu'expliquait un peu Cynthia en amont, c'est de plutôt compléter la partie des informations administratives qui va vous permettre, dans un premier temps, quand la campagne va être lancée, peut-être de gagner un maximum de temps, entre guillemets, pour vous concentrer uniquement après sur la saisie de vos projets, puisque dans la partie de demande de subvention, on récupère un certain nombre d'informations de la partie administrative. Donc pour commencer, Mathieu, je t'inviterai à cliquer sur le grand encart noir qui s'appelle Association Jeunesse. Et au cours de laquelle on va compléter un certain nombre d'informations. Alors on va essayer d'aller rapidement parce que vous verrez qu'après c'est assez simple, il y a des choses qui sont complétées automatiquement puisqu'on vient récupérer un certain nombre d'informations. Donc le premier bloc identité, on va compléter surtout la partie autres caractéristiques. Ici, je vais sélectionner le type de mon association, loi 1901, ça ne bouge pas. Le domaine, ici pour faire une demande au titre de l'agence, il faut sélectionner le domaine sport. Voilà. Ensuite, le type de structure sportive, soit je suis un club
soit je suis un comité, ou plutôt pour vous un district, soit je suis une ligue. Et ensuite, le champ d'action territorial. Donc là, je suis un club, c'est de niveau local, je suis un district, c'est de niveau départemental, et je suis une ligue, c'est de niveau régional. Et je vais cliquer sur le petit bouton enregistrer. Ensuite, on a les adresses et coordonnées. Donc là, on a l'adresse du siège qui est automatiquement récupérée, et puis on a des adresses derrière qu'on peut compléter, qui sont les adresses de correspondance si jamais on doit vous envoyer des documents et autres. Donc là, tu peux taper 020202, il n'y a aucun problème, ça ne va pas bloquer. Et un courriel fictif, xx@gmail.com, ça devrait débloquer. Très bien. Et enregistre pareil. L'activité, pas d'informations à compléter, c'est récupéré automatiquement, donc là pas de saisie. La composition, idem, c'est ce qui a été déposé au niveau des statuts, une composition simple, donc là pareil, pas de problème. On arrive à la partie des affiliations, ce qu'évoquait peut-être tout à l'heure Cynthia également. Donc là, dans la partie affiliation fédération sportive, il va falloir que vous déclarez votre affiliation à la Fédération française de foot. Donc là, vous cliquez sur le petit plus. Sur le compte asso, dans tous les cas, dès qu'il faut ajouter quelque chose, que ce soit un document, un projet comme l'évoquait Cynthia, il y a toujours un petit plus sur lequel il faut cliquer. Donc là, on va choisir le type. Donc là, pour la fédération de foot, dans le type, on va choisir olympique. On va choisir le nom de la fédération qui est la Fédération française de foot. Rentrer ce numéro d'affiliation qui vous est demandé. Peu importe, c'est pas très grave. Le licencié total, donc là on parle de licencié du club, donc pareil, avec la part licencié homme et licencié femme. Et puis je vais enregistrer ensuite à l'aide de la petite disquette verte. On va vous demander ensuite de charger l'attestation. Donc là c'est plutôt pour les clubs après en cliquant sur le petit nuage. Donc ce qui permet derrière d'aller chercher un document et de le téléverser pour permettre ensuite que ces documents soient transmis aux instructeurs et qu'ils puissent derrière analyser un certain nombre d'éléments et de vérifications administratives obligatoires que l'on demande au niveau de l'agence. Je ne sais pas si tu peux le faire, ou c'est pour montrer au moins à quoi ça ressemble. Voilà, vous choisissez, après vous venez déposer nom du fichier, bon vous pouvez mettre affiliation, il n'y a pas de souci. Et vous allez soit chercher un document en cliquant sur déposer le dossier. Voilà, ça va vous ouvrir je ne sais pas ce que tu as sur une image, photo webinaire ou peu importe, très bien, ou un questionnaire de satisfaction, ça marche. Et de déposer le document, ensuite, cliquez. Et donc là, en faisant retour, vous verrez qu'il y a un nouveau petit logo qui vient d'afficher. Dans télécharger, ça veut dire ici que le document a bien été chargé. D'accord? Donc pour les multi-affiliés, etc. Mais là, pour vous, une seule affiliation, donc pas de problème. On peut descendre. Ensuite, vous pouvez déclarer les personnes physiques. Donc là, normalement, avec la création du compte, ça crée automatiquement une première personne, mais vous pouvez avoir d'autres personnes qui peuvent intervenir, que ce soit au sein de l'association, mais aussi au sein du dossier. Donc ici, on peut renseigner une autre personne, peut-être le trésorier, ou peut-être le chargé de mission, qui va peut-être être chargé du dossier de demande de subvention. De la même façon, en cliquant sur le petit plus, on renseigne les informations. On se clique pour savoir qui est le représentant légal. Donc, le représentant légal en général, c'est le président, le validateur du compte engagement citoyen. Et après, savoir si on veut avoir ces données publiées sur Internet. Ce n'est pas pour avoir du démarchage au niveau de la communication ou des appels, c'est plutôt dans l'idée derrière d'alimenter une base de référencement des associations. Et si un particulier souhaite pratiquer du foot dans un territoire particulier, eh bien, il serait cartographié et il pourra contacter la personne pour savoir les horaires et les conditions d'accès, par exemple, à la pratique. On a la possibilité ensuite de saisir les agréments administratifs. Donc là, auparavant, c'était les agréments qui faisaient foi, maintenant c'est l'affiliation. Mais si vous avez un agrément et que vous voulez le renseigner, de la même façon, vous pouvez cliquer sur le petit plus et renseigner les informations demandées. Cliquez sur la petite disquette pour enregistrer les informations et passer au bloc suivant. Ensuite, nous avons les moyens humains. Donc sur les moyens humains, ici, il va falloir compléter pour 2021. Alors, vous pouvez compléter partiellement ou mettre 0 si jamais vous n'avez pas l'information. Mais donc du coup, vous pouvez cliquer sur le petit bouton bleu pour modifier les éléments. Cliquez sur le nombre d'adhérents total, mettre un chiffre, pareil de l'adhérent masculin et féminin, le nombre de bénévoles, le nombre de volontaires. Donc quand on entend volontaire, on parle de personnes en service civique. Le nombre de salariés total, combien j'ai de salariés au sein de mon association et combien ça représente en temps d'équivalent temps plein. Est-ce que c'est un emploi aidé à l'intérieur de ça?
Et personnes d'autorité publique, c'est des personnes qui, par exemple, le conseil départemental ou autre, ça peut être ces personnes. Donc là, tu peux mettre aussi un 1, ça va débloquer, et cliquer sur le petit bouton enregistrer. Très bien. On arrive ensuite à la partie des coordonnées bancaires. Donc là, partie très importante pour nous, puisque c'est ce qui va permettre le paiement de la subvention si votre dossier et vos actions sont retenus. Comme le disait Cynthia, pour nous, on fait un certain nombre de vérifications et donc on vérifie que les coordonnées bancaires qui sont renseignées, que ce soit au niveau de l'intitulé du porteur, de la pièce qui va être scannée et des informations saisies, il faut que tout coïncide. Donc j'attire votre attention ici pour bien faire attention aux informations que vous allez saisir à cet endroit-là, puisque ça va nous permettre derrière de ne pas bloquer si jamais il y a une mise en paiement. Donc si tu cliques sur le petit plus, on va pouvoir mettre donc le nom du titulaire, donc là c'est le nom de l'association, d'accord. Le nom de la banque, tu peux mettre test, ça va pas, il y a pas de problème. Voilà, le nom de la banque pareil. La domiciliation, donc toutes ces informations-là, c'est des informations que vous retrouvez sur votre relevé d'identité bancaire. Sur la partie du BIC, tu peux mettre par exemple FR76 1027 8030 0800 02 05 50 40 110. Est-ce que tu peux rajouter un 0 peut-être? Non, c'est bon. Il prend pas. Ah ouais, bah tu peux faire copier-coller du numéro d'IBAN qui est juste en dessous. Ah. Rajoute un 0 et tu prends le numéro qui s'affiche juste en dessous. Voilà, tu fais un copier-coller de ce numéro-là, FR76. Hop. Et le numéro de BIC, c'est AGRI FRPP et tu rajoutes 3X après. Et tu enregistres. Et de la même façon, ici, c'est une pièce obligatoire, on va vous demander de charger la pièce scannée, qui est donc le relevé d'identité bancaire, qui nous permet de faire les vérifications nécessaires quand on doit mettre en paiement les subventions. Donc de la même façon, on vient nommer le fichier, on vient chercher la pièce que vous avez préalablement peut-être téléchargée, et vous venez la mettre ici sur déposer le document. Ensuite, la partie compte, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, donc c'est plutôt à titre informatif, c'est plutôt en termes de suivi, vous n'êtes pas obligé de le compléter. Et ensuite, on a la dernière partie, donc là tu n'es pas obligé de le compléter, tu peux laisser à vide. Et on a la dernière partie qui est la partie des documents, qui est là est important puisque c'est des documents aussi un peu obligatoires. Donc vous avez vu que ici dans cette liste des documents, il y a des documents qui sont téléchargés automatiquement puisqu'on a récupéré du RNA un certain nombre d'informations. Ici la liste des dirigeants, statuts, récépissés. On a chargé tout à l'heure l'attestation d'affiliation et les coordonnées bancaires qui se sont mises automatiquement. Et on a d'autres pièces demandées. Donc ici, il va falloir charger le rapport d'activité, qui est le dernier rapport d'activité approuvé en Assemblée Générale. Donc là, de la même façon, vous allez cliquer sur le petit nuage et déposer. Bon, tu peux laisser à vide, il n'y a pas de... Et puis aller chercher une pièce et déposer le document. Si tu vas chercher la pièce, il faut que tu ailles chercher la pièce. Ouais. Hop, tu peux faire ça rapide pour les autres. On va vous demander exactement, pendant que Mathieu charge, le budget prévisionnel de l'association, idem, le dernier qui a été approuvé en assemblée générale. On va vous demander également les derniers comptes annuels, idem, pareil, les derniers alors compte de résultats, ce qu'on peut appeler compte de résultats, ce que vous avez pareil validé en assemblée générale. Le document du rapport du commissaire aux comptes n'est pas obligatoire puisque toutes les associations ne sont pas concernées puisque c'est en fonction d'un certain seuil de subventionnement qu'on a ce commissaire aux comptes, donc ici la pièce n'est pas obligatoire. Et puis le dernier élément, après le rapport financier annuel, celui-là il n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé de le charger. Le rapport financier, et il y aura la page 2 ensuite à cliquer puisqu'un des derniers éléments qu'on va vous demander ici de charger est donc le projet associatif de l'association. Page 2, normalement si tu cliques sur la page 2,
Voilà, le projet de l'association. Alors ça peut prendre un peu de temps, c'est vrai, quand on le regarde comme ça, de se dire, de déposer toutes ces pièces-là, mais vous allez voir que juste après, quand on va entamer la demande de subvention, alors tu peux revenir après, Mathieu, en cliquant tout en haut sur la petite Marianne, après, tout en haut, pour revenir à l'accueil sur le compte asso. Et donc je disais, quand on va... tout en haut, ouais, exactement. Quand on va commencer la demande de subvention, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont être rapides à faire. Donc là, tu peux cliquer, du coup, j'ai complété ma partie administrative, je vais demander une subvention.